Alors, bonsoir ou bon après-midi ou bonne journée à tous. Moi, c'est Célène.g et voici un nouvel épisode de Autour du point G. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème encore une fois qui m'anime, mais d'une autre façon. Avec Cynthia, on a parlé d'amitié. On va encore parler d'amitié, mais dans un autre spectre. On va parler d'amitié, mais dans un cadre familial. C'est pour ça que j'ai invité ma grande sœur, Bénie. Bonjour Bénie. Bonjour Gloria. Comment ça va? Très fatiguée, mais ça va. Alors, dites-vous que c'est un peu bizarre de voir ma sœur dans ce cadre-là, parce que bon, j'ai pas trop l'habitude. Mais ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis plus ou moins un an est un peu bizarre et même, voilà, il faut en parler. C'est-à-dire que Bénie et moi, on a perdu nos amis plus ou moins en même temps. Et lorsque on en parle, moi, je me suis dit, est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que... Voilà, donc, on va en parler, quoi. Bénie, présente-toi. Donc, moi, je m'appelle Bénie, j'ai 29 ans, je suis la grande sœur de Gloria. Je suis assistante sociale responsable d'équipe de aide familiale et de garde malade à l'ASD. Voilà. Et c'est tout, hein. Est-ce que je dois dire autre chose? Bah oui, que tu as un business. Ah oui, je suis aussi sur le côté pédicure médicale et donc je propose des soins de... Regarde la caméra. Ah oui, et je propose... Vraiment. Et fais ta pub, Ouais, mais c'est bon, allez sur mon Insta, Gloria mettra le lien si vous êtes intéressés pour avoir des beaux pieds cet été. Voilà, franchement, allez-y. Rapport qualité-prix. Voilà. Alors, Ramenez l'argent. merci. Voilà. Alors, pour commencer, comment tu te qualifierais en ami? Comment tu es en ami? Je suis une personne hystérique, mais pas hypocrite. Qu'est-ce que le hystérique, ça veut dire quoi? Hystérique, c'est-à-dire que quand les choses ne vont pas dans mon sens, je ne le... C'est vrai, Gloria, Ben on va oui. pas mentir. Quand les choses ne vont pas dans mon sens, je le dis. Je le dis à ma manière parce que aussi je suis quelqu'un qui peut des fois manquer de tact. Après, c'était beaucoup plus avant. Mais puisqu'avec le temps, je suis devenue encore un peu plus je m'en foutiste. Mais il arrive des fois que la nature revient quand même à un moment donné et que voilà, quoi. Après, sur le côté, ce qui compense, c'est que je suis très serviable, très à l'écoute. Voilà. Une assistante sociale même dans le cadre amical. Exactement. Et aussi beaucoup de empathie. Mm-hmm. Mais il y a quand même le côté je m'en foutiste et qui prend des fois le dessus. Donc, Voilà, l'empathie à petite dose, quoi. ouais. Ok, alors j'ai préparé quelques questions pour pouvoir ponctuer notre discussion. Comment tu décrirais notre éducation et comment elle a influencé notre vie sociale, à ton avis? Alors, au niveau de l'éducation stricte, hein, à partir du moment où moi j'ai pu sortir, que quand j'ai eu mon CESS, sachant que j'ai doublé 2 fois, donc diplômée à 19 ans. Donc, bon, après, j'ai dû mettre en place, des petites tactiques pour sortir quand même avant mes 19 ans, certes. C'est-à-dire qu'elle mentait. Non, j'allais dormir chez mes copines. D'accord, ok. Après, vous faisiez un détour. Hein. Et puis, on faisait un détour parce que des fois, il fallait faire la fête. Et bref. Et donc, du coup, pour revenir donc à la question, c'est qu'on a eu une éducation stricte basée sur des valeurs de il faut toujours dire la vérité, toujours être honnête et surtout dire ce que l'on ressent, quand bien même on est quand même dans une dans une ambiance familiale très moqueuse. Vraiment, c'est ça. Donc en fait, il faut quand même savoir que dans notre famille, vraiment, genre, pas plus tard qu'hier, ma soeur m'envoie un TikTok où il y a une fille qui dit oui, j'ai amené mon mec moche dans ma famille de moqueurs et tout le monde rigole. C'est quelque chose de vraisemblable. Ça peut vraiment arriver dans notre famille. Donc quand on nous disait quand même de dire la vérité, bon, c'était aussi à nos risques et périls, quoi. On savait à quoi on devait s'attendre, quoi. Mm-hmm.
Et comment, en fait, cet aspect strict, cet aspect aussi où maman nous disait, oui, il faut dire la vérité, il faut en tout cas être honnête, comment elle a influencé dans ton entourage amical, quoi. Ben, dans le sens où, moi, quand on ment, pour moi, on ment à ses parents. Quand on est jeune, hein, on ment à son directeur, à son prof, etc. Donc, il faut dire que au tout début de mes relations amicales, j'avais souvent tendance donc à croire quand des amis me disaient par exemple ah ben non c'est pas vrai, j'ai pas couché avec lui, etc. et tout ça, et en fait il s'avère que c'est la vérité. Après, voilà, vie privée, tout ce que vous voulez, etc. Mais je ne me disais pas que pour certaines personnes, en amitié, mentir n'était pas quelque chose c'était quelque chose de normal, quoi. Tandis que chez nous, et pour moi, vu l'éducation que j'ai reçue, désolée, mais pour moi, c'est très grave, puisque à partir du moment où tu as entretien un lien avec une personne, il y a, oui, garder sa vie privée et aussi le fait de mentir. Il faut quand même savoir nuancer et différencier la chose, quoi. Différencier, tu dis donc, différencier entre ne pas dire, cacher et mentir, c'est ça? Exactement, parce que, par exemple, tu peux être honnête et dire tout simplement « je n'ai pas envie de parler de ça ». Et oui, en effet, voilà, tu brodes, hein, tout simplement, et la personne en face va comprendre et pas commencer à mentir à tout bout de champ, alors qu'au final, la personne en face de toi qui te pose la question se fait passer pour une personne ridicule, quoi. Voilà. Et voilà. Est-ce que quand tu es ami avec quelqu'un, tu donnes directement ta confiance? Comment ça se passe? Parce que comme tu l'as dit, voilà, on te ment et tout ça, mais du coup, tu captais pas qu'on te mentait, ou tu avais un ressenti, mais tu mettais ça de côté? Comment ça se passait? Généralement, j'avais... en fait, tout dépend aussi de l'amitié que j'ai avec la personne. Donc, on va pas vous faire un dessin, il y a les copines, les connaissances et les amis. Moi, mes copines, quand elles me montrent quelque chose, personnellement, je m'en fous. Je m'en fous complètement, puisque moi aussi, il y a des choses sur lesquelles, pas que je vais mentir, mais que je vais broder ou quoi ou comme, etc. Parce qu'encore une fois, il y a la vie privée. Et honnêtement, quand j'ai ce comportement-là, quand j'ai ce comportement-là avec une personne, c'est parce que je sais qui j'ai en face de moi. Je sais que cette personne-là aussi ferait la même chose avec moi, etc. Mais là où, en fait... ça devient critique, en gros, c'est quand c'est vraiment une vraie amitié où des choses ont été dites de oui, moi je ne te mens pas, oui. En fait, c'est surtout le degré d'amitié, et aussi le système, le terme de promesse, en gros, c'est ça. C'est si par exemple tu me promets de ne pas me mentir ou de être honnête ou de alors respecte ça, parce que ça aussi en fait aussi c'est je vais pas dire que c'est l'éducation qui a eu un impact par rapport à ça au niveau de l'amitié, mais c'est plus la vie qu'on a eue, hein, le fait d'avoir des personnes qui ne tenaient pas leurs promesses et que ça a eu un impact. Oui. Donc tu veux dire en fait que, voilà, parce que comme nous on est sœurs, moi je comprends directement, mais les auditeurs ne vont pas comprendre. Tu dis en fait que c'est pas la source de ce que tu dis, c'est pas notre éducation, c'est plus en fait les gens qui étaient autour de nous, qui n'ont pas tenu leur parole. Et donc du coup, donc du coup, en fait, quand quelqu'un ne respecte pas sa promesse, ça peut éveiller d'autres blessures d'enfance, sans faire la psychologie ou quoi, qui peuvent faire super mal, alors que la personne en face ne laisse rien présager, ou alors toi de ton côté t'es totalement honnête, alors que on va pas se mentir, on n'est pas honnête avec tout le monde, etc. mais voilà, encore une fois, ça dépend du degré de l'amitié. Et pour répondre à ta question, non, je ne fais pas direct... Enfin, Gloria, tu me connais. Oui, c'est vrai. Vous ne me connaissez pas. En fait, moi... Non, je rigole, pardon. En fait, moi... Pardon. Ah non, pardon. Il faudra couper, je crois. Donc, je disais...
Donc non, je ne suis pas quelqu'un qui donne vite ma confiance, non. Je pense pas, puisque en règle générale, les amis proches que j'avais et même les amis encore qui me restent sont des personnes qui sont là depuis plusieurs années. Il y a pas, j'ai pas, non, je ne pense pas. Après peut-être que je me trompe ou quoi ou comme, mais je ne trouve pas moi. Mhm. Est-ce que tu as déjà remarqué des différences entre notre façon d'interagir avec nos amis et les autres personnes? Encore une fois, c'est... Après, je ne sais pas si l'éducation... Oui, l'éducation a certainement joué, a certainement fait quelque chose là-dedans, mais aussi, encore une fois, c'est le parcours de vie et l'enfance qu'on a eue, parce que, pour revenir encore au sujet de promesses, il y a des choses que voilà, quoi. C'est vrai. Et aussi, le fait aussi que... maman a toujours fait en sorte qu'on soit toujours solidaire. Ça, elle le met toujours en place. Et à partir du moment où certaines amitiés durent très longtemps, etc., automatiquement, il y a des personnes qu'on considère comme sœurs d'une autre mère, certes, mais sœurs d'une autre mère. Instant Skyrock. XDPTDR. Non, mais sœur d'une autre mère, etc. Donc, du coup, les valeurs telles que la solidarité et le soutien moral, etc., sont vraiment très, très, très importantes pour nous. Donc, oui, l'éducation aussi. Enfin, voilà quoi. Et c'était quoi encore la question? Non, mais tu as répondu, notre casse. Ok. Comment penses-tu que notre éducation a influencé notre capacité à communiquer et à résoudre les conflits? C'est pas tant l'éducation, hein. Ça c'est vraiment avec... Mais tu sais, parce que la première, les communications et les conflits, les tout premiers conflits et les toutes premières interactions, c'est dans avec la famille, oui. Tu vois? Donc, du coup, ça a influencé, c'est sûr. Oui, si, ça a influencé. Pourquoi? Parce que je remarque que toutes mes sœurs et même mon petit frère, on n'aime pas les situations de conflit. Parce que à chaque fois, nous, on nous a toujours forcé il faut régler les problèmes maintenant. Il faut dire, il faut parler. Et jusqu'à... Excuse-moi, parce que ça, c'est vrai. Ici, il faut savoir aussi que dans notre famille, ils sont pro-réunion. Pro. Alors là... Béni, toi, non, c'est pas pro-réunion, c'est parce qu'elle a tellement fait de bêtises. Non, j'ai tellement fait de bêtises. Enfin, non, je mettais pas la casquette non plus, non, mais j'étais quand même une des plus agitées, on va dire, mais bon, faut vivre, hein. Et en gros, oui, des réunions aussi, pas que pour moi, mais aussi quand on avait des disputes, parce qu'il faut savoir que comme on sortait pas, on était beaucoup à la maison en été. Oh. Et quand on passait toujours le mois de juillet, parfait. On rigolait, des délires, des chorégraphies. Des chorégraphies, oui, des chorés. Il y avait TikTok à ce moment-là, oui, laisse tomber. Je te jure. Et des chansons, etc. et tout ça. Puis, arrivé au moment où c'est trop, on a envie de souffler comme c'est normal. Hein, franchement, je pense que les premières télé-réalités sans caméra se passent vraiment dans les familles nombreuses. Mm-hmm. Et alors, arrivé les 2 dernières semaines d'été, alors là, c'était toujours les grosses disputes avec les cousins. Pardon. Oui. Avec le cousin et les sœurs, etc. Et t'as mangé ci, et t'as mangé ça. Et bref, en gros, il y avait toujours des grosses disputes. Et alors, notre mère qui servait donc de médiateur, hein, forcée. Je te jure, médiatrice de ouf. Oui. Et qui nous faisait alors s'asseoir pour discuter. Et ça, honnêtement, ça a eu vraiment un impact parce que... moi, je suis une personne, que ce soit dans toutes sortes de relations professionnelles, amicales, amoureuses, etc. Ou plus. Non, je rigole. En fait, c'est la fatigue. Il y a moins que je dise quand même beaucoup de bêtises. Enfin, je vais essayer de me contenir. Et en gros... quand il y a des situations de conflit, on va dire, ou d'animosité, moi, il faut que les choses soient claires, dites, et puis voilà. Et des fois, ça peut être mal interprété en disant oui, elle veut revenir ou quoi. Non. C'est juste que établir mettre les clairs, mettre les choses à plat, comme ça, on avance. Mais
c'est même pas c'est j'avance comme ça, moi je suis tranquille dans ma tête et puis c'est tout, parce que il faut que les choses soient dites et pas rester sur, encore une fois, des ambiances de ceux qu'ils appelleront comment on appelle ça, diplomatie, mais plutôt de hypocrisie, etc., où tu vois que la personne en face de toi, elle te regarde avec un sourire en coin gêné, mais bonjour, ça va, les pros. Non, moi je ne suis pas. Je mange pas de ce pain-là, moi. Voilà, dis bien. Billy Ouais. 4030. Aïe, aïe, aïe. Mais tu vois, tu as dit que oui, c'est vrai que notre sororité, on n'aime pas les conflits, mais en fait, je pense que c'est plutôt le terme de dire qu'on n'a pas peur d'affronter les conflits, parce que en fait, Oui. on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, en fait, donc on nous a appris, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, parce que ça, c'est quelque chose pour moi qui est totalement normal de assumer, en fait, assumer ses torts. Non, mais assumer, en fait, la situation, c'est les problèmes qu'il y a sur le moment. Après, bon, les torts qu'il y a dans les problèmes, c'est autre chose, mais en tout cas, assumer le problème, devoir régler une situation, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas ce courage-là, en fait, de casser la glace. Voilà. De briser la glace. Ah, de briser, pardon. Non, mais c'est l'expression briser la glace. Briser la glace, briser la glace. Oh, Billy, arrête de chanter, tu vas voler tous mes auditeurs. Mais oui, ça, c'était intéressant, à l'exemple que tu as dit pour les conflits et les réunions. Parce que moi, j'étais plus petite, donc... Et on n'a jamais fait de réunion pour elle, parce que Gloria, même, c'est l'enfant qu'on n'a jamais tapé. Jamais tapé. Alors que c'est la Miss Empathie zéro. Arrête, hein. Franchement, il faut que vous sachiez un truc. C'est que, genre, ma sœur... Mais c'est pas un crime, justement. Oui, c'est pas je sais. Mais on n'est genre, pas obligé non plus. Oui, oui. Mais genre, quand on nous voit toutes les deux, on pense sincèrement que c'est moi la plus aimable, en fait. C'est ça. Alors que si on gratte, en fait, c'est vraiment elle. Genre, il y a 4 sœurs et donc un frère. Et en fait, les personnes au premier abord où vous allez dire « Oh purée, elles sont mauvaises et tout ça », en fait, non, pas du tout. Pas du tout. C'est les plus introvertis de ma sororité qui sont les plus sympas. Bon, comme ça, vous saurez. Il suffit de gratter. Voilà, c'est ça. Mais là, tu as parlé des conflits, mais même juste la manière aussi de communiquer en général. Oui, la manière de communiquer en général. Encore une fois, l'éducation aussi, l'éducation aussi, ça a joué un rôle au niveau aussi de... Nous sommes des sœurs et notre petit frère, on a très confiance en nous, suite aussi à l'éducation. C'est vrai, et ça. c'est pas... quand je dis confiance, c'est pas... c'est pas l'imbu. C'est pas oh, je suis trop belle aujourd'hui. Oh, non, c'est pas ça. C'est se connaître, connaître ses capacités. Justement, en ayant confiance en soi, savoir affronter les conflits et savoir parler de choses qui mettent mal à l'aise. Parce qu'il faut savoir aussi que quand bien même on ose parler on ose briser la glace et être au bord du lac. Pardon. Je suis au bord du lac. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Bref, il faut quand même avoir une certaine confiance en soi et pour le faire et une certaine force que grâce à notre mère et à notre père, parce que voilà. C'est pas tout le monde qui l'a, quoi. C'est pas tous les parents aussi qui donnent cette confiance là, ou qui la donnent, certes, peut-être, mais en tout cas ne la développent pas aussi fort comme notre mère et aussi notre plus grande sœur qui joue aussi un rôle de papa, parent, mère et tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as vraiment raison, hein. Je le remarque vraiment avec mes copines qui sont en conflit avec leur maman. La manière dont elles sont vraiment recroquevillées en elles-mêmes et la manière dont elles n'arrivent pas à affronter que ce soit le conflit ou alors tu vois toujours faire plaisir, toujours être en mode non mais je voulais pas et tout ça et toujours... Ah ouais, nous on n'est pas dans ça, hein. Vraiment pas du tout, laisse tomber, vraiment pas le temps. Et en fait toujours être dans la peur de perdre, tu vois. Et en fait j'ai l'impression que franchement genre là on n'a plus beaucoup d'amis, mais en tout cas moi c'est ok, quoi, tu vois, genre tu vois, on n'est pas en tout cas je suis pas en mode purée, j'ai vraiment peur de la perdre et tout ça. Enfin, la vie continue, tu vois. Je suis pas non plus dans la peur de perdre, dans la peur de perdre.
Oui, c'est Ah oui. français. Ouais. Dans la peur de perdre la personne. Parce qu'au final, ces personnes-là qui sont parties, bah, elles n'étaient plus en accord avec moi par rapport à la Au pas- contrat, pas- au contrat amical, au- peut-être. pas contrat amical, mais la manière dont je pense maintenant, la manière dont je ouais. vois les choses. Et puis, je ne veux pas parler de maturité parce que chacun son niveau de maturité. Il y a des choses pour lesquelles certaines amies ont plus de maturité que moi et inversement, etc. Mais non, je ne suis pas dans la peur de perdre quelque chose. Enfin, quelque chose, non. C'est Quelqu'un. c'est pas des Et choses. c'était pas des choses. Quelqu'un, oui, voilà. Et puis bon, quelque chose, l'amitié. Quoi. L'amitié, quoi. Mais oui, non, t'as totalement raison. Et oui, c'est vrai, pour moi aussi, c'est OK. Et puis. Oui, ça résulte vraiment d'une confiance en nous. C'est vraiment intéressant. Parce qu'en soi, c'est la vie, quoi, aussi. Hein. Encore une fois, l'éducation fait que quand je vois mes tantes, ma maman, ses copines. Ma mère, elle joue à quoi comme jeu au téléphone là? C'est pas Candy Crush. En tout cas, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent de Candy Crush et elle nous attend. Elle est toute heureuse qu'on rentre à la maison quand je lui explique ma journée. Et Gloria, ses stories, est très à l'aise. Hein. Et voilà quoi. Donc c'est juste pour vous dire que au final, oui, c'est vrai, c'est bien l'amitié pendant la jeunesse parce qu'on est rempli de soldats et qu'il faut s'amuser, il faut boire, danser, twerker et mettre des mini-jupes. Pardon. Mais après, quand on avance dans la vie et qu'on évolue, on perd des soldats et c'est OK. Comme on perd aussi perdre, quoi. Donc, c'est comme ça. Je pense que... Et pour en venir à maman, pour vous dire, en gros, qu'il n'y a pas un défilé de copines qui viennent à la maison voilà, c'est ça. et que c'est pas comme dans la série, je n'arrive pas à dire le nom, hein, Desperate Housewives, oui. Où elles sont là autour d'une table, jouer aux cartes, etc. Et tout ça et tout. Maintenant, c'est l'amitié goal, hein, ça, je dis pas. Mais en règle générale, dans la vraie vie, ce que je vois autour de moi, c'est que c'est beaucoup de mamans qui sont avec leurs enfants à la maison. C'est ça. Et des copines qu'elles voient de manière ponctuelle, quoi. Oui, c'est vrai. Notre maman, elle dit souvent, oui, qu'on est ses meilleures amies. Je suis en mode, maman, on a tout ça sous les épaules. T'es sa besta. Je vous avais dit XDPTDR. Et quand Béni, elle a dit oui, des stories très à l'aise, parce que moi, oh maman, moi je lui explique mes histoires d'amour, quoi. Moi je m'en fous. Et ses dates, trop à l'aise. Bah oui. Trop. Vive l'Europe. Poteau. La manière dont... Est-ce que toi tu es team No New Friends? En mode oui, enfin genre là si maintenant dans le cadre de ton travail tu rencontres une personne qui peut remplir, on va dire, est-ce que tu serais, parce que tu peux être copine, connaissance, mais est-ce que tu pourrais l'amener jusqu'au stade ami? Ou tu penses que c'est impossible? Toutes les amitiés que j'ai eues, celles que c'est perdu, non, parce qu'en soi, c'est pas du tout une perte, enfin voilà, mais je veux dire par là que c'est pas des personnes de quand je les ai vues, j'ai dit, ah non, elle, ça va devenir mon amie. C'est des choses qui se sont faites. Ça, toi, oui, de non. manière, t'es pas, c'est des choses qui se font naturellement, c'est comme j'ai eu une amitié, on s'est rencontrés au travail, c'est le seul dialogue qu'on a eu, c'est t'as perdu du poids comment? Ah, dépression. Et j'ai répondu, ah ok. Parce qu'il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un de... voilà, très... blablabla. Non. Pas très sociale. Non, pas très bavarde. Parce qu'après, sociable, quand on gratte, encore une fois, ça va. Plus sociable que ma sœur, en tout cas, je vous le jure. Mais bref, pour en revenir au mouton, et le dernier jour qu'on a travaillé ensemble, elle devait prendre le bus et alors après une personne devait venir me chercher et je lui ai dit tu veux rentrer avec nous? Et alors après l'amitié s'est faite comme ça et souvent mes amitiés se font rencontres en classe, voilà, c'est des choses comme c'est de manière naturelle, c'est pas moi qui vais me dire voilà, encore une fois, c'est elle va devenir mon amie, je veux trop être son amie et tout. Non, non, c'est vrai. je ne suis pas une forceuse.
Oui, tu laisses couler. Et si Je ça laisse arrive, couler, je laisse les choses arriver. C'est pas parce que comme là maintenant je suis dans un... En tout cas, bon, la vie avant mes 30 ans a fait un nettoyage, waouh, incroyable. Je fuis mes amis, ils me fuient comme de la peste, voilà. Mais c'est pas pour autant que je me dis je veux pas de nouveaux amis, je veux pas faire de nouvelles rencontres. C'est la vie. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui viennent et enfin je vais pas vous expliquer la vie quoi. Voilà. tu t'imaginais, toi, de perdre, j'allais dire, parce que c'est pas nécessairement le nombre, moi je dirais plus, c'est plus vraiment genre la qualité dans le sens où tu as quand même perdu des personnes qui étaient vraiment, vraiment proches. C'est ça. Est-ce que tu t'imaginais? Non, on s'imagine pas, mais si je vais comme ça aussi, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a 10 ans, est-ce que j'imaginais perdre d'autres amis? Non, on sait pas prédire parce que en soi, quand l'amitié est sincère sur certains points, bah on sait pas dire oui ça va arriver et non je ne m'imaginais pas puisque encore une fois il y a certaines personnes que j'ai considérées comme presque des membres de la famille. Ça n'aurait pas été une personne pour qui j'aurais donné un rein, mais contrairement à ma sœur Gloria, ben, elle, je peux lui donner un rein et tout, voilà. C'est le sang de la veine. L'artère, bref. Et le truc, c'est que non, on s'imagine pas parce que si je m'étais imaginé, bah, j'aurais déjà coupé les ponts depuis puisque bah, je veux pas que ça à faire. Garder des amis pour juste être accompagné, c'est bon. C'est bon, voilà. Oui, toi, tu es à l'aise avec la solitude? Ça va. Après, non. À l'aise avec la solitude, mais après... Quand il y a eu une amitié, etc., il y a aussi le fait des habitudes. Après, on laisse écouler des mois. Après, on s'habitue. C'est plus une question d'habitude que de solitude. Après, par rapport à tout ce qui se passe là, me sentir seule, non. Parce que, en fait, encore une fois, il y a ma sœur, j'ai encore des copines. C'est pas non plus que je suis comme ça en train de regarder le plafond. Et aussi, quand tu es conscient des personnes que tu as perdues, parce que c'est pas pour rien après que certaines personnes partent de ta vie ou que tu... Parce que je ne veux même pas utiliser le terme perdre, parce que c'est comme si... Enfin, perdre, c'est comme si c'était vraiment... t'as perdu ou... Oui, mais voilà, mais c'est bien la langue française, plein de synonymes. Je peux comprendre qu'en fait, tu veux pas employer le terme perdre parce que pour toi, perdre, c'est comme si t'avais plus de gains. Oui, j'avais plus de gains, alors que c'est même pas... Justement, c'est même pas des... C'est pas les relations que j'ai eues avec ces certaines personnes-là, c'était pas un gain pour moi, c'était... Oui, ça ne devenait plus un gain. Oui, voilà, ça devenait plus un gain, c'était de l'habitude, c'était presque système, oui, on va dire familial, etc. Et puis, c'est tout. Mais pour répondre à ta question, être à l'aise avec la solitude, oui, parce que j'ai toujours appris à, malgré tout, me débrouiller seule. En tout cas, avec les parents qu'on a, ça, c'est clair et net. Oui, oui, oui. Et aussi, seule par rapport à quoi? Parce que par rapport aussi à ce que j'ai vécu, etc. et tout ça et tout, j'ai la santé, j'ai mes sœurs, j'ai mon petit frère, enfin j'ai ma mère surtout. Parce que je sais bien qu'elle va regarder. Et ça, avec le temps, enfin, c'est le plus important parce que quand t'es ado, là, oui, c'est vrai que mes amis, ouais, et tout ça et tout. Et puis en grandissant, tu te rends compte des choses, des gens qui sont vraiment, vraiment importants. Et puis voilà. Et encore une fois, les personnes qui partent, il y a toujours une raison en soi. Et la raison, c'est souvent une leçon que la vie t'apporte. Et c'est pas pour rien il n'y a rien qui arrive au hasard, en gros. Donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Bien sûr que oui. Je pense que ce sera, en tout cas, la dernière, mais peut-être qu'on va rebondir sur les propos que tu vas dire. Justement, tu as parlé de leçons. Quelles sont les leçons que tu as apprises par rapport à ces ruptures amicales? Je ne sais pas, peut-être qu'est-ce que tu vas plus faire voilà. Encore plus écouter ses intuitions. Après,
moins prendre les choses à cœur, non, parce que au vu du nombre d'amitiés que j'ai eues, c'est totalement... Cette phrase-là, moi, j'arrive pas, quoi. Moins prendre les choses à Oui, cœur. moins prendre les choses à cœur, c'est trop facile de dire ça dans le sens où, déjà, moi, je suis une personne qui considère très peu de personnes. Et quand je les considère, ben voilà, donc c'est qu'il y a une raison et qu'il y a eu un partage, une histoire derrière, etc. Donc, les leçons que je peux apprendre de ces ruptures amicales, c'est que c'est la vie, tout simplement. Des choses, il ne faut jamais être trop sûr, en fait, dans la vie, des relations que tu as, que ce soit amicales, même amoureuses ou professionnelles. En fait, tout est éphémère, en gros. Et que derrière chaque, on va dire, discorde ou... parce qu'il y a des personnes avec qui je n'ai même pas eu de dispute en soi. Et en fait, quasi toutes, j'ai pas eu de dispute en fait. C'est des mises au point, des on-dit. Non, des on-dit, puis après des mises au point parce que j'ai justement voulu clarifier la situation. Donc bref, en gros, voilà la leçon. Bon, je recommence. La leçon que j'ai pu apprendre de cette situation, c'est que tout est éphémère et rien n'arrive au hasard et que chaque chose négative sont présentes pour nous apporter vraiment une leçon et surtout nous dire il faut avoir confiance en soi, mais jamais être trop sûr de soi concernant les relations en règle générale, peu importe ce qu'elles sont. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose? Il faut jamais trahir la Honda et arrêter d'être hypocrite et ramener l'argent. Donc voilà, l'épisode touche à sa fin. Je pense que c'est un des épisodes les plus courts, mais voilà, je voulais vraiment aller à l'essentiel. J'espère que tu as kiffé. C'est très rare que ma sœur vienne, donc n'oublie pas, mets des likes, voilà. Elle mettra mon Insta en barre là. Et si vous voulez avoir de jolis bébés pieds, tout doux louloumi, venez vers moi. Bref, voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas quand on se verra, mais ce sera toujours à bientôt. Et voilà, merci beaucoup d'écouter Autour du Point G. Au revoir. Au revoir.